Bonjour le CEP, bonjour l'Église, bonjour aussi à ceux qui peut-être nous écouteraient plus tard. C'est une grâce d'être avec vous, je suis très très content de vous apporter la parole aujourd'hui dans ces temps particuliers. Cette semaine, dans notre groupe WhatsApp de l'Église, on a reçu plusieurs vidéos d'entre vous, les membres du CEP. C'était chaud au cœur de revoir un peu et de voir que voilà, beaucoup d'entre nous allons bien. Et je sais que c'est une bénédiction du Seigneur. Je vais vous donner un peu de nouvelles de chez les Coagus, comment ça se passe ici à la maison à Céris. Pour ceux qui ne savent pas, les 2 premières semaines du confinement, j'étais tout seul à la maison avec Victoire, mon petit frère, et donc Kevin, un de mes cousins aussi qui a à peu près le même âge que Victoire. Et donc, bon voilà, j'ai joué le rôle un peu de papa et maman en même temps. Donc je faisais les courses, je faisais à manger, je cachais les courses. Ouais, ouais, je pense que les mamans qui ont 2 gaillards à la maison connaissent ce genre de situation. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, maman Florine est revenue. Donc papa et maman sont revenus du Cameroun euh, donc cette semaine, mardi, avec Stéphanie, Patrick et Grégory également. Et je vous avoue que c'était des moments particuliers quand même, parce que je sais qu'on se dit souvent qu'en tant que chrétien, on doit être en paix, même en période de stress, mais voilà, il y avait quand même un petit stress, et je pense que les personnes, entre guillemets, directement concernées, donc papa, maman, Stéphanie, Patrick, Greg, pourront vous en parler peut-être de vive voix, alors s'ils ont l'occasion, ou au téléphone. Mais voilà, il y a quand même un petit stress. Euh, mais il y a dans la détresse, dans le stress, vraie raison d'espérer. Et c'est vraiment ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est que dans la détresse, il y a toujours une vraie raison d'espérer. Et ce qui est particulier, c'est que cette raison, je dis une raison, mais en fait, c'est pas une quelconque, c'est vraiment une seule. Euh, et, euh, et cette raison, elle a un nom. On l'appelle Yahweh, on l'appelle Roi des rois, on l'appelle admirable, on l'appelle Seigneur des seigneurs. Euh, et, euh, et, et- et son nom, oui, parfois peut être très très difficile à prononcer parce qu'il y a une telle puissance. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses, mais même parfois prononcer le nom du Seigneur, et c'est tellement puissant que ça peut être difficile. Et je remercie Jésus-Christ parce que c'est lui notre vraie raison d'espérer, même dans ces moments particuliers, même dans la détresse, même dans la maladie. Euh, je priais avant de rentrer dans le vif du sujet de notre échange de ce matin. Je priais vraiment pour qu'on reçoive ce que le Seigneur veut nous dire, qui nous touche de manière particulière, qui nous encourage, qui nous booste, et que nous soyons des bénédictions pour les autres également. Euh, Seigneur Dieu, merci pour ces moments précis, pour ces moments particuliers que tu nous donnes d'être enseignés, de recevoir euh, de manière innovante, de manière différente, à travers la technologie, à travers des vidéos. Je te prie pour que tu nous enseignes, pour que nous puissions repartir de ces moments bénis avec quelque chose sur le cœur, avec quelque chose à partager aux autres, avec une espérance à partager à ceux qui nous entourent, avec une foi fortifiée et avec une espérance fortifiée, décuplée en toi. Seigneur, tu bénis l'Église, tu bénis ceux qui nous écoutent, et vraiment que ces moments, comme je disais, soient des moments, Seigneur, où nous pouvons vraiment, vraiment, vraiment nous ressourcer dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seule espérance. J'ai prié. Amen. Amen, amen. Euh, on va prendre un texte que, en fait, euh, j'ai jamais entendu de prédication sur ce passage précis. Et peut-être qu'il sera nouveau pour vous, mais je suis sûr que certains versets qui sont en fait relativement connus quand même sont tirés de là, mais je vous avoue que je ne savais pas que ça venait en tout cas j'avais pas le souvenir que ça venait particulièrement de ce livre. Donc aujourd'hui on va ouvrir la parole dans Lamentation chapitre 3,
Et notre lecture va être un peu longue, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une lecture dynamique pour que voilà, on soit ensemble. Donc on va lire à partir du verset 1er, donc du chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 40. Euh, donc on va vraiment lire et en même temps je vais commenter au fur et à mesure ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pendant ces temps de préparation. Ça vous va? Allons-y, allons-y. Donc voilà, Lamentation 3, je vous laisse un peu de temps pour ceux qui ont pas forcément leur Bible à côté, si vous pouvez l'ouvrir. Et donc Lamentation, c'est un livre donc, qui était, en tout cas on pense, avec assez de certitude que c'est un livre qui nous a été écrit par Jérémie, donc un prophète qui a vécu euh, pendant une période de crise en fait pour le royaume d'Israël, pour le pays d'Israël. C'est, vous savez, lorsque donc ce peuple a été déporté et ils ont été déportés en Babylone. Donc c'est vraiment c'est un peu j'allais dire, contraire du confinement. Donc nous on est confinés à la maison, ils étaient confinés en fait euh, chez d'autres personnes dans un autre pays. Donc c'était vraiment un sentiment d'être emprisonné, de ne pas pouvoir bouger. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup de similitudes avec ce que Jérémie disait dans ce passage et avec ce qu'on peut vivre en ce moment. Euh, et donc il utilise beaucoup le jeu, il parle beaucoup à la première personne, mais prenez ça vraiment comme un... En fait, il veut dire, c'est un nous, en fait, il se pose un peu en porte-parole pour, pour l'ensemble du peuple. On dit ensemble Lamentation 3, verset 1er. Je suis l'homme qui a connu la misère sous les coups furieux du Seigneur. Je lis dans la version français courant. Pour ceux qui voudraient éventuellement suivre dans la même version. Je suis l'homme qui a connu la misère sous les coups furieux du Seigneur. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai l'impression, Seigneur, que dans ces moments particuliers, que ta fureur, ta colère se déverse sur nous. Et je ne sais pas pourquoi. Tu me pousses, verset 2, devant toi. Tu me fais marcher non dans la lumière, mais dans l'obscurité, dans le noir. C'est dur, Seigneur. C'est dur ce que nous traversons en ce moment. Et j'ai l'impression que c'est sur moi seul, c'est sur nous seuls que tu continues à porter ta main tous les jours. Tu nous fais dépérir de la tête aux pieds, nos os sont brisés, nos corps sont fatigués, nous sommes presque malades par cette situation. Tu dresses autour de moi des murs d'amertume et de peine. Oui, pour beaucoup de personnes, et c'est vraiment avec un cœur lourd que je parle, parce que pour beaucoup de personnes, ces moments-ci sont des moments difficiles, peut-être des moments les plus difficiles qu'ils vont passer dans leur vie, euh, on veut vraiment avoir des prières de compassion, des encouragements pour eux, que ce soit des pasteurs, que ce soit des travailleurs, que ce soit des infirmières, des infirmiers, que ce soit des enfants qui se posent des questions sur comment leurs études vont se passer, que ce soit des personnes qui ont perdu leur travail. Euh, oui, ce sont des temps vraiment, vraiment très durs. Mais écoutons vraiment ce que Jérémie euh, nous a laissé, cette parole que le Seigneur avait mise sur son cœur, parce que vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Donc je continue. Euh, donc je disais, Jérémie avait l'impression que le Seigneur avait dressé autour de lui, autour d'eux, comme des murs d'amertume et de peine. Verset 6. Tu m'as relégué dans l'obscurité comme les morts du passé. Tu m'as emmuré pour m'empêcher de sortir. Tu m'as chargé de chaînes. J'ai beau crier à ton secours, Seigneur. J'ai beau prier jour après jour. J'ai beau euh, annoncer ta parole même aux autres, mais il y a quelque chose qui fait obstacle à ma prière. Je ne sais pas c'est quoi. Tu barres la route avec des blocs de pierre. Tu m'as engagé sur une fausse voie, Seigneur. C'est vraiment le sentiment que j'ai sur mon cœur. Je te connais et ça me paraît pas normal, mais c'est vraiment ce ressenti que j'ai dans ces moments précis. Seigneur, est-ce que tu es en train d'être une embuscade comme un ours pour moi, comme un lion tapi dans le fourré?
verset 11. Tu me rends la vie dure, impossible, paralysé et même sans voix. Ton arc a été tendu et tu m'as pris comme cible. Tu m'as transpercé les reins de toutes ces flèches. Tout le monde, tout le monde se moque de moi, se moque de nous. Tout le monde se moque des chrétiens. Tout le monde, beaucoup de personnes se moquent, notamment des chrétiens évangéliques. Vous le savez, ce qui s'est passé à Mulhouse, que beaucoup de pasteurs dans cette région-là, mais même en fait en dehors de cette région-là, reçoivent en fait parfois des courriers de menaces, des paroles méchantes, des paroles cassantes, des paroles même qui ridiculisent en fait. Et un événement similaire s'est passé aussi en Corée du Sud, où en fait là aussi on dit que l'épidémie a commencé à travers un rassemblement, donc je reprends vraiment les mots d'une secte évangélique en Corée du Sud. Euh, Aujourd'hui, oui, ce sont des moments qui sont durs et qui vont avoir un impact sur l'Église évangélique. Et à ces moments-là, pendant cette époque-là de Jérémie, il y avait ce ressenti-là vraiment que le nom de Dieu avait été ridiculisé, que les pratiques, leur foi avait été aussi mis en ridicule. Tu m'as fait boire, verset 15, tout mon saoul d'amertume. Tu m'as enivré de mélancolie. Tu m'as obligé à croquer des cailloux et m'as piétiné dans la poussière. J'ai été privé d'une vie paisible. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Je le dis, j'ai l'impression de ne pas pouvoir me projeter dans l'avenir. Et il dit même, verset 18, je n'attends plus rien du Seigneur. Euh, je suis errant et mulier. Y penser est un amer poison pour moi. Je n'en peux plus, Seigneur. Et je reste accablé. C'est vraiment des paroles lourdes. Et soyons honnêtes, c'est que même en tant que chrétien, je sais on veut avoir une foi solide, on veut avoir une foi qui surpasse toutes les épreuves, mais même malgré ça, on a des moments de doute. Et si on veut être honnête, si on veut être honnête avec nous-mêmes, on a des moments de doute. Et, euh, et, euh, on n'a pas forcément une assurance sans faille. Mais la différence, c'est que lorsqu'on se rend compte de ça, lorsqu'on se rend compte qu'on a ces moments de douter, il faut vraiment qu'on puisse se ressaisir au moment de manière la plus rapide possible. Et ce qui arrive dans les prochains versets, donc là j'ai lu du premier verset jusqu'au verset 20, ce qui arrive dans les prochains versets, c'est vraiment, c'est incroyable, vous allez voir, c'est bouleversant, c'est des mots qui m'ont fait chaud au cœur, qui m'ont transpercé vraiment, vraiment l'âme. J'avais vraiment les larmes aux yeux lorsque je lisais ces versets. Mais avant de continuer à lire, je voudrais vraiment partager quelque chose que j'ai vécu. Euh, Comme je vous disais, c'est que on peut douter. Et j'ai eu l'occasion de vous témoigner que voilà, il y a plusieurs mois, le Seigneur m'a mis à cœur de démissionner de mon travail. Donc voilà, ça fait quelques semaines, un mois presque que je travaillais pas, voire un peu plus. Et donc, je vous avoue, oui, même si le Seigneur m'a dit, Fabrice, voilà ce que je prévois pour toi, voilà ce qui arrive comme prochain travail en tant que maintenant, cette fois-ci, entrepreneur, donc plus salarié. Euh, j'ai douté, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu m'as dit? Je vois que là, voilà, il y a une certaine crise qui est là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que économiquement est-ce que je vais pouvoir me projeter? Il y a toutes ces questions-là qui arrivent. Euh, et le Seigneur nous dit, voilà, comment est-ce qu'on peut réagir dans ces moments précis-là? Et en fait, Jérémie nous donne une réponse que je veux lire, mais je vais vous donner un autre exemple, en fait, c'est que, voilà, il y a une période similaire qu'on a vécue, euh, enfin similaire, une période aussi dure, dans les années 2015-2016, vous savez, cette période en fait d'attentats qui a frappé la France. Et pendant ces moments-là, et même pendant les moments d'aujourd'hui, j'ai fait cette prière au Seigneur, Seigneur, mais euh, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas prévenus de manière plus précise, peut-être plus réelle,
peut-être plus même factuel que ça l'arrivée. Peut-être que vous avez reçu ça, mais j'ai l'impression, en tout cas dans mon cercle proche, que personne n'avait reçu ce genre de paroles encourageantes, que ce soit des prophéties, que ce soit des songes, pour vraiment encourager le peuple. Euh, En 2015, le Seigneur m'avait parlé 2 fois, donc quelques semaines après les premiers attentats, il m'a donné ce rêve. J'étais dans un train, il y avait quelqu'un qui s'apprêtait à faire exploser le train. Avant qu'il fasse, j'ai ressenti une présence, c'était comme des bras lumineux qui m'ont pris et qui m'ont sorti en dehors du train. C'était magnifique, c'était puissant. Et cette parole-là, je l'ai prise vraiment comme Seigneur, oui. Effectivement, c'est des moments graves, mais tu nous conduis, vraiment, tu nous protèges, tu es avec nous, et rien ne nous sépare vraiment de ton amour. C'était pas une parole uniquement pour moi, mais c'est une parole aussi pour, euh, pour tous ceux qui mettent son espérance au Seigneur Jésus-Christ. 6 mois plus tard, donc en milieu de l'année 2015, j'ai refait un autre rêve, encore une fois, pareil, un rêve similaire. J'étais dans une voiture et le conducteur rentrait, donc j'avais l'impression volontairement euh, dans un obstacle. La voiture faisait des tonneaux, mais voilà, avant que la voiture se renverse, pareil, le Seigneur est venu me récupérer. Et, euh, et encore une fois, c'était vraiment une manière de me rassurer que non, je suis là, disait le Seigneur. Euh, je vais, je vais, je vais continuer la lecture et j'ai un dernier songe ensuite à vous partager par rapport à vraiment ce, ce passage de manière précise. Donc voilà, Jérémie nous a fait part de sa détresse, de ses lamentations, que vraiment dans la détresse, donc là on a vraiment vu une première partie où il était, il était il se sentait vraiment dans la détresse, mais le Seigneur, il ne nous laisse jamais dans cette situation-là, il nous fait toujours passer de la détresse à une vraie espérance, comme je le disais en introduction. Dans la détresse, il y a toujours une vraie espérance. Et écoutez bien ce verset 21 qui est bouleversant. Euh, mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. D'autres versions disent voici ce que je veux repasser dans mon cœur jour après jour. Voici ce que je veux me repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux me rappeler. Voilà ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Son amour n'est pas épuisé. Sa bonté, son amour, verset 22, verset 23, se renouvelle chaque matin. Et que sa fidélité est grande. Chaque matin, même pendant ces périodes, le Seigneur continue à vous bénir, continue à envoyer sa bénédiction sur vous. Il continue à guérir des personnes. Il continue à faire progresser son royaume. Il continue à toucher des personnes. Il continue à donner des songes. Il continue à parler à travers des prophéties. Il continue à rentrer dans des vies de manière précise. Il continue à changer des cœurs. Chaque matin, sa bénédiction tombe sur certaines vies, sur toutes les vies de ceux qui m'aiment, espèrent en lui. Chaque matin. Il ne faut pas que nous disions de ça. Chaque matin, lorsque nous nous levons, le Seigneur continue à nous bénir. Il renouvelle ses bénédictions. Et ça n'a pas de fin. C'est pour l'éternité qu'il nous aime, le Seigneur. Verset 24. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Le Seigneur est notre trésor. Voilà pourquoi nous espérons en lui. Souvenez-vous de cela, voilà pourquoi nous espérons en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui se tourne vers lui. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. La délivrance qu'elle enverra est certaine.
elle est certaine. Nous allons passer de la détresse à une vraie raison d'espérer, et ensuite à une délivrance. Et ça c'est le plan de Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne nous laisse jamais dans la détresse. Il ne nous laisse jamais dans la détresse. Parce qu'encore une fois, ses bontés se renouvellent chaque matin. Que ses paroles traversent vos cœurs jour après jour, heure après heure, minute après minute. Si vous connaissez le Seigneur uniquement de loin, qu'à travers ces paroles-là, qu'il vous rapproche, si vous avez l'habitude de prier qu'une fois par mois, qu'après ces paroles, que vous commencez à prier une fois par semaine, une fois par jour, heure, chaque heure de la journée, que vraiment le Seigneur vous bénisse à travers ces paroles. Il est bon pour l'homme, verset 27, il est bon pour l'homme d'avoir dû se plier à des contraintes dès sa jeunesse. Il est bon pour lui qu'il s'isole en silence. Il est bon pour lui qu'il s'isole en silence quand le Seigneur lui impose des épreuves. Il est bon que tu te reprennes du temps avec ton Dieu en silence pour recevoir sa parole pendant ces moments particuliers. Que tu t'inclines devant lui, la bouche dans la poussière, dans l'espoir que le Seigneur intervienne. Que tu tendes ta joue à celui qui frappe et que tu te laisses abreuver. Car le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Il reste plein d'amour tant sa bonté est grande, tant sa beauté est grande. Ce n'est pas de bon cœur qu'il nous humilie de cette manière. Ce n'est pas de bon cœur qu'il fait souffrir les humains. C'est ça que ce passage nous enseigne. Ce n'est pas de bon cœur qui nous fait souffrir. Non, ce n'est pas de bon cœur. Quand on foule aux pieds tous les prisonniers du pays, quand on défie le Dieu très haut en violant les droits de l'homme, quand on pose du tort, la justice dans un procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Pardon, quand on cause du tort, quand on pose des actes injustes dans le cadre d'un procès par exemple, le Seigneur ne voit-il pas ces actes-là? Il voit tous ces actes d'injustice qui sont posés envers toi, envers son peuple. Il voit cela. Qui peut d'un seul mot provoquer l'événement? Qui peut d'un seul mot changer les circonstances? Qui peut d'un seul mot nous donner de l'espérance? Qui peut d'un seul mot nous ramener à une délivrance, à une paix? N'est-ce pas le Seigneur qui décide? N'est-ce pas la parole du Dieu très haut qui suscite tout, malheur ou bonheur? N'est-ce pas cette parole-là, Jésus-Christ, qui peut décider de ça? Alors de quoi l'homme peut-il se plaindre? Verset 39, de quoi l'homme peut-il se plaindre s'il est encore en vie, malgré ses fautes? Nous sommes pécheurs, et nous savons que le Seigneur, dans sa sainteté, aurait dû nous punir de manière dure, aurait dû nous punir durement. Et là, ce passage me dit, mais en fait, l'homme peut-il vraiment se plaindre s'il est encore en vie, alors qu'il pêche tous les jours, alors qu'il s'est éloigné de Dieu, alors qu'il a rejeté pendant tant d'années? Est-ce que nous pouvons vraiment nous plaindre au Seigneur, malgré nos fautes? Examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. Prions de tout notre cœur en levant les mains vers le Dieu qui est dans les cieux. Magnifique passage vraiment. Je voudrais vous laisser ces quelques pensées avant de nous séparer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que oui, l'Église est humiliée, l'Église, nous en tant que chrétiens, on est humiliés. J'ai des personnes dans mon entourage qui me disaient mais voilà, on pas des années à donner des millions aux églises, mais pendant des moments comme ça, bah, ils font rien quelque part, et que on aurait dû par exemple donner cet argent aux hôpitaux, à la science, pour pouvoir vraiment
avoir de quoi faire de la recherche, par exemple, pour ces moments particuliers. L'Église est attaquée, mais le Seigneur le voit, le Seigneur est là, c'est lui qui contrôle tout, rien ne se passe sans qu'il ne soit au courant, sans qu'il ait même donné ou laissé faire, donné son accord. Euh, le Seigneur est là, il nous voit dans notre détresse. Et dans la détresse, comme je disais, il y a toujours une vraie espérance. Et ensuite, de la vraie espérance, il va nous emmener à la délivrance. Et c'est ça vraiment que j'espère que nous allons retenir aujourd'hui. Ce que je voulais vous laisser avant de partir, c'est que la semaine dernière, oui, mardi, donc comme je vous disais, j'ai fait une prière similaire en fait pendant la période triste qu'on nous avons vécu des attentats il y a plusieurs années. J'ai fait cette prière en disant Seigneur, mais euh, parle-moi, montre-moi tes plans. Je veux vraiment connaître euh, pourquoi est-ce que nous vivons ça, comment est-ce que tu planifies les choses. Et c'était pendant une période où je me sentais pas très bien, j'étais un peu malade, j'avais un peu des symptômes, surtout le soir, en fait, le soir ça s'accumulait énormément. J'avais de la fièvre, j'avais des frissons, j'avais vraiment une fatigue énorme lorsque je me réveillais le matin. En journée, ça allait mieux quand même, mais le soir, c'était vraiment assez difficile. Et donc, je lisais beaucoup Psaume 91, voilà, qui nous encourage vraiment dans ces moments-là. Et la nuit, donc de mardi à mercredi, euh, j'ai fait ce rêve-là. J'étais dans un lit et je me suis vu en fait très 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 malade. Je me suis vu très 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 malade. Et sauf que peu de temps après, j'ai ressenti une puissance qui a traversé tout mon esprit de la tête aux pieds. C'était comme en fait de l'électricité. C'était vraiment quelque chose qui te prend. Tu peux pas bouger. C'est de l'électricité, mais ça faisait pas mal en fait. C'était puissant. Je pouvais pas bouger. C'est comme paralysé. Mais je sais que c'était le Saint-Esprit parce que j'avais déjà reçu ce genre de songe. C'était le Saint-Esprit en fait qui, qui me guérissait. Euh, je me suis levé ce mercredi-là et, euh, et j'ai du mal en fait à comprendre ce son. Je me suis dit mais Seigneur, est-ce que c'est ce qui arrive? Et en fait j'étais persuadé c'est ce que le Seigneur me montrait qu'elle arrivait dans les prochains jours. Et, euh, et en plus lorsque je me suis réveillé en fait ce jour-là j'avais du mal à respirer. C'est comme si j'étais essoufflé en fait. J'avais beaucoup de mal à respirer. Pour parler c'était voilà je devais reprendre mon souffle régulièrement. Euh, et donc moi j'étais persuadé que j'allais aller à l'hôpital. Voilà, j'étais persuadé que j'allais à l'hôpital, donc j'avais arrangé ma chambre, je faisais mon sac, je préparais voilà mes vêtements et tout. Et en plus, ce qui coïncidait, c'est que j'avais pris en fait un rendez-vous en télémédecine, en téléconsultation avec le médecin le jour même. J'avais aussi envoyé un message à mes parents en disant voilà, bah, je me sens pas très bien ce matin, mais j'ai un rendez-vous avec le médecin et je vais voir ce que ça se passe. Donc voilà. Euh, mais après, j'ai eu cette parole-là, j'ai quand même dit bon, je vais pas me précipiter, je vais attendre voir ce que le médecin dit, je continue à prier. La journée avance, mon rendez-vous est à 13h, et puis je me sentais quand même de mieux en mieux. Alors, le médecin voilà, me dit bah, d'après ce que tu me racontes, bon, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, je pense que oui, il y a effectivement peut-être un virus, mais rien de particulier. En tout cas, si quelque chose survient, euh, rappelle-moi, on se revoit. Et juste avant le rendez-vous, j'avais pris ma température et puis 36. Donc pas de problème en termes de fièvre. Ensuite, après le rendez-vous, quelques heures plus tard, j'ai eu encore cette pensée qui est venue en moi. En fait, je me suis dit, mais Seigneur, mais en fait, ce rêve-là, c'était pas une prophétie, c'était pas quelque chose que tu montrais en fait dans l'avenir. C'était une guérison que tu vas opérer cette nuit-là. Et je ne peux pas vous dire ce que c'était, je peux pas, voilà, je peux pas vous dire oui, c'était le virus, le fameux virus dont tout le monde parle, je peux pas vous dire ça.
mais je peux vous dire que voilà, il y avait quelque chose et que le Seigneur guérit toujours. Il m'a guéri cette nuit-là. Et je vous dire, même si je me trompe, en fait, voilà, si vous dites, mais non, Fabrice, je pense que tu te trompes, c'est quelque chose qui arrive, même si je me trompe, euh, il m'a donné cette espérance dans un moment de stress, dans un moment de détresse. Il m'a donné cette espérance que même si ça arrive, même si ça arrive, il me délivre. Il me délivre. Euh, le Seigneur est magnifique. Et n'oublions jamais ça, il ne nous abandonne pas. Il aura toujours des mots pour nous, à nous repasser sur le cœur, heure après heure, jour après jour, pour nous réconforter. Il va toujours, dans les moments de détresse, nous donner une vraie espérance, et de cette vraie espérance, il va également nous apporter la délivrance. Et c'est ça vraiment que je voulais qu'on retienne aujourd'hui. Euh, Avant de prier, Jérémie, ça veut dire en fait Yahweh exalte, Yahweh ouvre. Et c'est la prière que je voudrais vous laisser avant qu'on se sépare, c'est que vraiment Yahweh ouvre, ou du moins réouvre nos cœurs à sa parole, réouvre nos églises bientôt, réouvre euh, nos maisons, réouvre ces moments de communion fraternelle ensemble, mais vraiment que ça se fasse en son temps, que ça se fasse ni trop tôt, ni trop tard. Comme on le sait, voilà, si ça se fait trop tôt, il peut y avoir certains risques, et si ça se fait trop tard aussi, il peut y avoir certains risques pas mental, parce que rester enfermé, voilà, sans confinement, ça peut avoir vraiment sur certaines personnes euh, certains risques, mais voilà, que vraiment que ça se fasse euh, selon les plans du Seigneur, au bon moment, ni trop tard ni trop tôt, et aussi également de la bonne manière, à la bonne vitesse, au bon rythme, vraiment que le Seigneur soit au contrôle. Ayons vraiment cette prière de foi, que le Seigneur contrôle tout, que comme d'habitude, que dans la détresse, il nous donne une vraie raison d'espérer, que pendant ces moments, on se tienne à ces paroles-là, euh, qui ensuite vont nous amener à une vraie délivrance. Euh, est-ce qu'on peut prier pour finir ces moments bénis? Seigneur Dieu, merci merci pour ta parole qui est une parole puissante, qui sait nous parler dans tout type de situation. Euh, tu nous as tout laissé, Seigneur, et tous les jours, tu continues à nous enseigner par des songes, par des révélations, par des mots dans nos cœurs, par des paroles encourageantes d'autres personnes, Seigneur. Euh, Donne-nous de rester fermes, donne-nous de rester solides, donne-nous de nous encourager, donne-nous de prendre soin les uns des autres, même malgré la distance. Seigneur, tu nous encourages, tu es là, tu nous délivres, tu nous donnes euh, cette assurance dans nos cœurs, dans nos familles. Euh, Aide-nous en tant que chrétiens, en tant que porte-parole, en tant qu'ambassadeurs, à jouer ce rôle euh, de paix pour ceux qui nous entourent. Prions pour ceux qui nous entourent. Papa, donne-nous vraiment ce cœur de missionnaire pour ceux qui sont autour de nous. Au nom de puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Youssef, restez bénis. Ça a été vraiment un moment agréable de passer ensemble. Restez bénis, passez une très très bonne semaine, un très très bon dimanche. Et voilà, dans l'attente de se revoir très très bientôt, en tout cas de se revoir, pardon, au moment opportun, d'après les plans du Seigneur. Euh, restons vraiment accrochés à sa parole, au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt.